Alors on va ensemble lire quelques paroles dans le livre des Proverbes. Ça va s'afficher sur le mur derrière. Livre des Proverbes, chapitre 23. Mon enfant, si ton cœur s'attache à la sagesse, mon cœur sera dans la joie. C'est une maman qui parle, ou un papa. Je serai très heureux si tu dis la vérité, si tu mens pas, si tu triches pas. Ne sois pas jaloux des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas, mais respecte le Seigneur chaque jour. Alors tu auras un avenir et ton attente ne sera pas déçue. Écoute ton Père qui t'a donné la vie. Ça va toujours, ça marche? Non? Verset 22. Écoute ton Père qui t'a donné la vie. Ne méprise pas ta mère quand elle sera vieille. Apprends à être vrai, à réfléchir. Aime la bonne éducation. On range sa chambre. On reste à table pour manger. Enfin, ça c'est l'éducation. Aime la bonne éducation et l'intelligence. Et quand tu possèdes ces qualités, ne les gaspille pas. Le père d'un enfant qui se conduit bien danse de joie. Celle qui a mis au monde un sage, un garçon qui réfléchit, une fille qui réfléchit, celle qui a mis au monde un sage s'en réjouit, est contente. Donne cette joie à ton père et à ta mère. La joie d'avoir un garçon qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui va à l'école, qui ne fait pas de bêtises. Oui, donne cette joie à ta mère et à ton père. Quelle danse de joie, la femme qui t'a mis au monde. Amen. Eh bien, je vous dis quelques mots très, très simples. Jésus, vous savez, il a été mis en croix. Et là, il a dit une parole quand même qui nous touche aujourd'hui de la fête des mères. Voici ta mère. Il a dit ça à qui? À Jean, son apôtre. Voici ta mère. Je vais mourir, mais maintenant c'est ta mère. Prends soin d'elle. Là, c'est des paroles qui comptent. Voici ta mère. Et puis il a dit aussi, devant une maman, il a dit à une petite fille qui venait de mourir, Talita Kumi, vous savez ce que ça veut dire? Non? Jeune fille, debout, lève-toi. Elle était couchée, elle était morte. Lève-toi, jeune fille. Ah, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mamans qui aimeraient bien entendre le Seigneur dire à leur enfant, allez, lève-toi, lève-toi pour me servir, pour me suivre, lève-toi pour te convertir. Oui. Je prie pour vous. On va prier ensemble pour tous les enfants ici. On va prier pour toutes les mamans et les papas. Il ne faut pas avoir honte de prier. Quand tu demandes à ton père du pain, tu n'as pas honte? Ben non, parce que c'est ton père, il est là pour ça, il te donnera du pain. C'est intelligent de prier, vous savez. C'est bien. Il y a des grands sportifs, j'en connais quelques-uns, mais qui prient. Il y a des présidents de la République qui prient. Pas tous, mais il y en a. Il y a même des astronautes qui marchent dans l'espace, qui prient. Et je connais des enfants dans les écoles du dimanche qui prient. C'est pas bête de prier quand même. Pourquoi on prie? Pour dire, Seigneur, je ne te connais pas très bien, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dieu sait répondre à nos prières. Tu vas être surpris si tu pries. Tu vas être surpris. Dieu sait nous répondre. Tu peux le prier n'importe où. Tu peux le prier la nuit quand tu te réveilles,
tu peux le prier quand tu es dans le bus, dans le métro, partout. Surtout quand tu as peur de te tromper à l'école, tu as peur de te tromper de chemin. Je connais un jeune homme dans la Bible qui s'appelle David. Il disait « Seigneur, regarde si je suis sur un mauvais chemin, un chemin dangereux. Regarde. Et conduis-moi dans ton chemin. » Oui, lisez les psaumes de David. Oh, quand on lit les psaumes, on est un peu déçu. Parce que ceux qui prient là, David, il a un cœur pas toujours bien, il est parfois peureux, il a un cœur un peu parfois difficile à suivre. Mais vous savez, quand on lit les psaumes, on apprend que le cœur humain peut être tordu, faux, double. Mais quand Dieu visite notre cœur, on danse de joie, on bondit de joie. Allez, j'ai presque fini. C'est pas très long aujourd'hui, hein. Si tu écoutes les paroles du Seigneur, tu deviendras intelligent, tu réussiras, tu seras fort et courageux. Et quand tu pries, pense aux cultivateurs dans les champs. Ils sèment et ils attendent la pluie. Parce qu'il faut que ça lève avec tout ça. Et ça prend du temps. Et toi, quand tu pries, sois patient. Laisse le temps passer. Laisse le Seigneur. Et ce que tu as demandé au Seigneur, tu le recevras parce que Dieu ne te trompe pas. Amen. Et puis, sache que tu ne peux pas arrêter le vent. Tu n'es pas capable d'arrêter le vent. Et tu n'es pas capable non plus d'arrêter Dieu qui te cherche. Il te cherchera demain, après-demain, jusqu'à la fin des jours. Il te cherche, il te conduit. Et n'oublie pas ta mère. D'accord ? N'oublie pas ta mère. Ça va ? Vous m'entendez bien ? N'oublie pas celle qui t'a donné la vie, celle qui t'a allaité. Et puis, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ne méprise pas ta mère, parce qu'elle a su prendre soin de toi, elle a su t'écouter, elle a su écouter quand tu étais malheureux, malheureuse, elle a su te donner ce que tu avais besoin. Ne méprise pas ta mère. Un jour, dans l'Évangile, il y a un jeune homme qui est décédé, il est mort. Il s'appelait, vous savez comment ? Lazare. Vous connaissez Lazare ? Non ? C'est un jeune homme, et puis il était malade, puis il est mort. Alors vite, on est venu chercher Jésus en disant « Celui que tu aimes est malade ». Et Jésus est allé. Celui que tu aimes. Lazare, c'est un ami de Jésus. Oh, il faut bien choisir ses amis. Attention, si tu fréquentes des voyous, tu seras un voyou. Si tu fréquentes des voleurs, tu vas devenir voleur. Il faut bien choisir ses amis. Enfin, je reviens à Lazare, il est mort. Et puis, autrefois, quand il y avait quelqu'un qui mourait, on l'enveloppait de bandes et de parfums, mettait des bandes de tissu sur sa tête, sur ses bras, sur ses mains, sur ses jambes, partout. On l'entourait de bandes. Et Jésus est arrivé, il a vu le tombeau fermé, il a pleuré. Jésus a pleuré. Quand on aime, on pleure parfois, vous savez. Mais Jésus a dit sur le tombeau de Lazare, « Lazare, sors de ce tombeau !» Oh là, sors de ce tombeau ! Il était mort. Et Lazare est sorti. Mais il ne pouvait pas marcher puisqu'il était enveloppé, ficelé avec des bandes et du parfum. Il ne pouvait pas sortir. Alors on enlevait les bandes, les unes après les autres. Et Lazare, il a commencé à respirer, puis à marcher. Il était libéré. Oh, attention, hein, il y a peut-être des gens parmi nous et des jeunes, des enfants, qui ont peut-être aussi des bandelettes là, qui les empêchent d'avancer.
une tentation, la séduction, un échec, le harcèlement, les choses du passé, les choses qui t'ont blessé, tout ce qui n'a pas été facile avec ton père, ta mère, dans ta famille, à l'école, on t'a fait du mal, et ça, ce sont des bandes qui empêchent de marcher, on est coincé, on n'avance plus, on n'avance plus. Alors, demande à Dieu de te libérer. Seigneur, libère-moi. Et les bandelettes qui sont autour de toi vont se desserrer et tu vas te sentir bien. Amen. Oh, ne perds pas une seule journée de ta vie. Parce que ces jours que tu as, c'est ta maman qui te les a donnés. Et le Seigneur ne perd jamais une journée de ta vie. C'est un cadeau, les journées. Un cadeau que Dieu te fait. Parce que chaque jour, le Seigneur fait quelque chose pour toi. Regarde bien, tu vas le voir. Chaque jour, à l'école, sur la route, partout, il fait quelque chose pour toi. Il t'apprend à bien vivre. Oui, je sais, on m'a dit aussi, l'évangile, c'est un règlement. Fais pas ci, fais pas ça. C'est pas faux, hein. Comme sur la route, il faut bien que je conduise d'après le règlement, hein. C'est pas faux, mais l'évangile, c'est d'abord une bonne nouvelle. Ah bon, quelle nouvelle? Dieu t'aime plus que tu crois, plus que tout, et depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, Dieu t'aime. Même si tu ne crois pas en lui, il t'aime quand même. Même si tu ne crois pas au soleil, le soleil te réchauffe quand même. Même si tu ne crois pas au soleil, le soleil t'éclaire quand même. Il t'éclaire pour que tu écrives droit sur les lignes de ton cahier. Le Seigneur t'aime même si tu ne crois pas en lui, mais si tu crois en lui, ça va devenir formidable. Il t'aime pour que tu sois heureux, heureuse dans ta vie. Alors sois sûr que le Seigneur est tout près de toi, très proche, même si tu penses qu'il est loin, même si tu voudrais qu'il soit loin. Parce que parfois, ça t'ennuie de venir à l'école du dimanche, non? Tu voudrais qu'il soit loin, mais même si tu veux qu'il soit loin, il est prêt. C'est comme ça. Et il t'aime. On va entendre tout à l'heure quelques mots d'un psaume, psaume 139. Où aller loin de toi? Où est-ce que je vais me mettre pour aller très loin de toi? Seigneur, je ne voudrais pas te voir. Si je vais au ciel, c'est loin le ciel, tu es là. Si je vais au bout de la mer, tu es là. Si je me cache dans ma chambre sous mon oreiller, tu es là, tu es partout. Ça va? Vous dites Amen? C'est vrai ou pas? Si tu crois dans l'amour du Christ, c'est bien. Si tu crois qu'il t'aime, c'est très bien. Mais si ça ne change pas ta vie, alors ta foi, elle n'est pas tout à fait vraie. Parce que quand on croit au Christ, ça change. On s'accorde avec lui. Il y avait une guitare tout à l'heure. Avant de jouer de la guitare, on accorde la guitare. Il ne faut pas que ça fasse des canards. Il ne faut pas que ça soit faux. On accorde un piano, on accorde un violon. Eh bien, on va accorder notre vie sur la sienne. On va mettre notre vie comme il l'aime. Alors, Seigneur, ne me laisse pas dire des paroles méchantes. Seigneur, ne me laisse pas faire du mal avec ceux qui font du mal. Je veux m'accorder avec toi, parce que toi, tu ne fais pas de mal. Je vous le dis, vous le direz autour de vous si vous voulez, mais refuse les gestes d'amitié des gens mauvais. Parce qu'ils ont des belles gentillesses pour toi, mais ils sont mauvais dans leur cœur. Et leurs gestes sont des gestes trompeurs.
Il faut que tu ouvres les yeux, mon ami, sur les vrais amis et sur les faux amis. Et puis, je conclus, attache-toi à l'Église, reste à l'Église et à l'EDD. Qu'est-ce que ça veut dire, EDD, au fait? Comment? Ça veut dire? Vous ne savez pas? EDD. École du... Vous ne saviez pas que c'était école du dimanche? C'était un peu la façon de parler des moniteurs. Oui, mes amis, attache-toi à l'Église, parce que l'Église, c'est une maison où Dieu te parle, où Dieu habite. L'Église, c'est quoi, pasteur? L'Église, c'est Jésus avec des frères et des sœurs, avec tous ses frères, toutes ses sœurs. C'est une belle histoire, hein, une grande famille. Hein. Avec ses frères d'Israël, David, Jacob, et puis Pierre, et puis Marie, et puis tout le monde. C'est ça l'Église. C'est une histoire très ancienne, avec beaucoup de monde, avec les frères des îles Fidji. Vous savez où c'est, les îles Fidji? C'est très loin. Eh bien, dans les îles Fidji, il y a des frères et sœurs chrétiens comme vous. Eh bien, ça, c'est la famille, c'est la famille. Avec les frères et les sœurs d'Ukraine qui sont dans la guerre actuellement, ça, c'est la famille aussi. Et puis ceux qui traduisent la Bible en français, c'est la famille. Et puis tes parents, c'est la famille. Et puis tes professeurs aussi, qui croient, ce sont tes amis. Est-ce que vous allez bien? Non, vous n'allez pas bien. Vous savez, parfois, il faut pleurer avec un frère qui s'en va, un frère qui vole parce qu'il n'accepte plus les choses. Il faut prier, il faut pleurer pour lui, pour le fils prodigue. Vous connaissez le fils prodigue? L'enfant prodigue qui gaspille, et puis qui se retrouve à garder les cochons. Eh bien, il faut pleurer pour cet enfant, pour ce frère, il faut pleurer. Puis quand il revient, parce qu'il revient un jour, quand il revient, eh bien, il faut se réjouir pour le frère qui s'en va et le frère qui revient. Puis il faut se réjouir pour que ta mère, qui t'a mis au monde, danse de joie. Vous voulez que les mamans dansent aujourd'hui? Ben, je vais dire aux mamans après de venir ici, elles vont tous danser. Vous voulez bien? Attendez, je n'ai pas fini ma phrase. Elles vont danser de joie parce qu'elles ont un gentil petit garçon. Ça va toujours? Elles vont danser de joie parce qu'elles ont une gentille petite fille. Merci pour les mamans, Seigneur. Amen. Même aussi les mamans âgées qui prennent soin de leurs enfants, qui sont un peu plus vieux, et puis qui sont malades. Il faut remercier pour tout, pour le soleil, pour les frères et sœurs, pour ce culte. Merci pour tout. Amen.